Où c'est qu'on atterrit là? Dans la savane, dans la, dans la forêt, il y a un petit peu de ça. Ouais. Ah oui, très bien, ah oui. Ah, ça sent super bon, si c'est pareil. Gros travail de rénovation, secondes œuvres, simple. Oui, secondes œuvres, simple. Avec une toiture quand même. Avec, alors il y a quand même la couverture toiture qui a été changée, qui rentre dans le gros œuvre, on va dire. Mais... Je voulais par cette vidéo vous faire un petit retour d'expérience de l'accompagnement que j'ai eu avec Projet Locatif et en particulier Guillaume et Michael depuis maintenant 18 mois environ. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle fois accompagné donc de Michael et Guillaume. Et bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Alors, vous avez accompagné un client qui a acheté le bien qui est juste derrière nous. Ouais. Ce bel immeuble de rapport. On a fait une vidéo il y a combien de temps à peu près? Un an. Il y a un an. Pratiquement un an. Ouais, où ça. On vous présentait le projet sur la chaîne. On va vous mettre quelques rushs. Et effectivement, il y avait pas mal de travaux à réaliser dans ce projet. Ouais. Bel immeuble, bien structuré. Et donc là, aujourd'hui, on va vous montrer les résultats. Ouais. Puisque bon, c'est bien beau de montrer avant travaux, mais c'est encore mieux après. Exactement. Surtout que là, le rendu est vraiment magnifique. Il y a une décoratrice d'intérieur aussi qui est intervenue. Vous allez voir la qualité de rénovation qui a été faite. Donc bon, déjà, on vous resitue le contexte et on vous met quelques images du bien avant travaux. C'est parti. Voilà, donc là ça y est, on se retrouve pour, on va montrer l'immeuble, on va vous faire la visite et après on vous annoncera un petit peu tous les chiffres puisque l'immeuble était parti pour faire de la location longue durée et au fur et à mesure des réflexions, il y aura peut-être un mix de location un peu courte durée, longue durée. Voilà, il y a des choses qui évoluent, on s'adapte aussi aux situations et au marché. Tout à fait. Donc on va regarder tout ça. Donc gros travail de rénovation secondes œuvres, simple. Oui, secondes œuvres, simple. Avec une toiture quand même. Avec, alors il y a quand même la couverture toiture qui a été changée, qui rentre dans le gros œuvre, on va dire. Mais, avec de l'ardoise, voilà. Avec une mise en valeur plutôt sympa. Et sinon, après, c'est une rénovation entre guillemets superficielle de surface, puisqu'on n'a pas tout cassé sur celui-ci. On a gardé comme l'appartement était constitué et on l'a mis en valeur. Simplement. En rénovant toute la partie intérieure, secondes œuvres, l'isolation, l'électricité. Non, on n'a pas repris l'isolation. On n'a pas repris l'isolation, il y avait vraiment la base placo. Et on l'a gardé. Et on a vraiment travaillé les surfaces, les murs, les sols, on a gardé aussi parce que c'était du beau parquet. On a rénové certains sols parce qu'à certains endroits il n'était pas forcément récupérable. On a rénové les salles de bain, on va le voir après. Mais justement, c'est pas mal parce que ça montrera un peu l'expertise de quel choix à faire. Il y a des choses qu'on peut économiser, ne pas rénover, il y a des choses qu'on peut reprendre, il y a des choses impératives à remplacer. Tout à fait. On va regarder ça sur place. Donc pratiquement un an de chantier, quasiment c'est ça à peu près. Quasiment un an. Pour un coût total de projet, on est aux alentours de 800 000 €. On vous détaillera vraiment tous les chiffres financiers à la fin de la vidéo avec le rendement. Voilà, un très beau projet. Bien accompagné donc par vous deux. Est-ce que vous pouvez, s'il y a des personnes, donc Guillaume et Michael qui font partie de l'équipe projet locatif, s'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à vos services, ça va faire plus de 2 ans et demi, presque 3 ans que vous avez fait partie de l'équipe. Vous avez réalisé, je sais pas, entre 20 et 30 opérations pour des clients. Quel est votre domaine de compétence et sur quel secteur géographique vous opérez, s'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à vos services? Alors nous, on est principalement sur l'Ardèche, la Drôme et l'Isère. On a tendance à gérer plutôt les gros immeubles. Voilà, c'est là où on est le plus compétent, on a le plus de valeur ajoutée. On est entouré des entreprises qui vont bien pour réaliser ce genre de travaux. Donc ça aille effectivement de la toiture au changement de menuiserie, aux secondes œuvres. On est vraiment entouré des personnes qui vont bien pour faire ça. Et c'est aussi plus facile pour optimiser les prix quand on traite en volume. Voilà. Plus c'est petit, plus c'est difficile, forcément ça attire moins les artisans. Donc ça c'est aussi une force de... Tu sais que vous avez d'énormes compétences sur la partie travaux, parce que la plupart de vos projets ont été réalisés avec de gros travaux, restructuration même d'espace, création de lots, aménagement, amélioration, vous avez une forte valeur ajoutée.
sur la partie travaux. Oui, parce qu'on est aussi sur un marché qui est assez vieillissant la plupart du temps, oui. Où il faut monter en gamme, il faut rénover le parc immobilier. Ouais. Il y a de quoi faire, il y a de quoi jouer. Donc, dire tout simplement que venez, il y a plein d'immeubles, il y a plein de belles affaires. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Oui, le marché il évolue, les taux augmentent, etc. On est dans cette période-là. Oui. Mais on partait du principe, voilà, il faut faire des offres. Encore une Exactement. fois, tout projet peut être intéressant à partir du moment où on l'achète au bon prix. Voilà. Exactement, à partir du moment où on achète en dessous du prix du marché, il n'y a pas de raison. De toute manière, le prix du marché, moi personnellement, je m'en fous un peu, parce qu'en fait on lisse sur la durée. Alors effectivement, on est dans une période où les prix sont un peu bloqués, il y a les vendeurs qui regardent les acheteurs, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence, on va voir qui va céder en premier. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Et alors il y en a qui pensent que les prix de l'immobilier vont baisser, alors sur certaines régions ça se voit, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est décorrélé des rendements locatifs et des loyers. Oui. Puisque effectivement il y a de belles opportunités à saisir puisqu'il y a des interdictions de loyer sur les diagnostics de performance énergétique et on a certains propriétaires qui préfèrent retirer leurs biens du marché puisqu'ils sont ou ils vont être interdits à la location. Et en même temps, on a des acheteurs qui ont du mal à accéder à la propriété parce qu'il y a des taux qui sont remontés, donc ils ont une capacité d'emprunt qui a baissé et des restrictions bancaires qui les freinent. Et donc, effectivement, on a une demande locative plus forte. Et donc, ce qu'on observe, c'est que peut-être que l'immobilier va stabiliser ou va baisser un petit peu, je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, ce qu'on observe, et ça c'est concret, c'est réel et c'est aujourd'hui, c'est une augmentation des valeurs locatives et des loyers. On est sur certaines régions entre 10 à 15% d'augmentation puisque la demande a vraiment bien augmenté. Donc voilà, moi en tant qu'investisseur, à moins de revendre dans les moins de 5 ans, ce qui n'est pas mon cas quand on est dans une phase d'achat, on sait que les prix vont remonter, ça a toujours été comme ça, c'est toujours des cycles. Donc ce qui m'intéresse, c'est surtout le rendement que ça va produire. Et c'est cette vision, je pense qu'il faut avoir quand on est investisseur et arrêter de regarder BFM et tous les médias qui vont toujours faire un peu le buzz sur toutes les problématiques et avoir un œil un peu différent justement de la moyenne pour réagir et saisir les opportunités. Oui, tout à fait. Alors heureusement qu'il y a encore des personnes, des investisseurs qui sont conscients de ce que tu dis et qui passent à l'action, qui font des choses. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, le marché est quand même plutôt à l'arrêt. Exactement, le marché est à l'arrêt. Il y a les taux de crédit qui augmentent. Moi, je viens d'avoir des offres il n'y a pas plus tard qu'hier à 4,35 sur 20 ans. Donc forcément, moi j'ai connu ça au tout début en 2010. Ça ne m'a pas posé de problème. Donc ça ne me pose pas de problème aujourd'hui d'emprunter à 4,35, même si j'ai connu des taux à 1%. Oui. C'est que ce qui choque un peu, c'est qu'aujourd'hui on paye plus d'intérêt que de capital dans les mensualités et forcément c'est le coût du crédit qui augmente, mais encore une fois c'est les locataires qui payent le crédit, c'est des équilibres financiers. À partir du moment où c'est factuel, vous avez un équilibre financier, il faut y aller. Ok, à la place de rembourser 80% de capital dans votre mensualité, vous allez rembourser que 50%. C'est de l'argent de la banque, c'est des effets de levier, il faut y aller, il faut avancer. Exactement. C'est ma vision en tous les cas, donc dites-moi dans les commentaires si vous la partagez, quel est votre regard sur le marché actuel, parce qu'effectivement on est en train de vivre certains changements et certains vont saisir les opportunités et d'autres vont encore regarder le train passer. Exactement, tout à fait. Donc voilà pour parler un petit peu de la situation actuelle. Mais je pense que le mieux c'est d'être dans le concret, dans le vif et d'aller sur place voir un petit peu le résultat de tout ça. Allez, go. Donc là sur la partie extérieure, il n'y a pas énormément de changements, de choses qui ont été faites à part la partie toiture. La façade était à peu près propre. Là, c'est les menuiseries, la façade et le toit sur l'immeuble. Vous avez changé quelques menuiseries, une vingtaine. D'accord. Il y en avait qui étaient déjà bonnes. Ouais, c'est ça. Il y en avait qui étaient en simple vitrage. Exactement. Donc il y en avait qui étaient en PVC, donc on n'a pas touché. Il y en a qui étaient en bois. C'est celle en bois qu'on a changé. D'accord. Très bien. Qu'on a mis en bois d'ailleurs. Ça c'est la porte d'origine qui a été juste repeinte. On a simplement repeint la porte. Elle était fonctionnelle. Oui. Elle fait moderne. Ce gris anthracite, c'est bête mais ça fait moderne. Juste un coup de peinture gris anthracite. On a l'impression qu'elle est neuve alors que pas du tout. Là on a simplement changé la gâche. Ok. L'interphone qui a été changé. D'accord.
Donc ça, c'est un interphone un peu spécifique. Oui. Ouais, parce qu'il a plusieurs compétences. Il est connecté, oui, effectivement, il est connecté. Et il y a une prise de main à distance sur l'interphone. Donc à tout moment, il peut changer le code. Il peut réattribuer, mettre le nom de ses locataires, tout à distance. Donc il y a vraiment un back-office, on va dire. Une gestion à distance qui est possible via Internet. Donc juste si on peut il est connecté. Avoir une idée du tarif, je ne sais pas si vous avez le tarif en détail. 1200 euros. 1200 euros. Sans la pause, hein, pour juste la partie accessoire. Fourniture. C'est ça. D'accord, fourniture, donc il y a ça. Et dans chaque appartement, il y a les interphones. Il n'y a pas d'interphone. Il n'y a plus d'interphone. Il n'y a plus d'interphone. Si tu veux, non. Là, ton interphone, c'est ton téléphone. Ok. Voilà. Donc en gros, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui sonne en bas, ça fait sonner sur ton téléphone. Excellent. Voilà. Super. Voilà. Tout le monde a des téléphones finalement. Voilà. C'est Tesla qui a lancé ça. Je crois que la clé Tesla, c'est avec le téléphone. Tu vois, la Tesla avec le téléphone. Donc là, c'est ça, c'est vraiment un interphone connecté et tu peux monter. Aujourd'hui, tu as 8 appartements, demain, tu veux en rediviser. Bon, tu as juste à rajouter à l'intérieur. Donc là, dans l'entrée, il y a eu un coup de peinture qui a été donné en fait. Tous les communs ont été repeints, changé les éclairages, les poignées ont été changées, les portes ont été repeintes, les tapis changés. Voilà, donc. C'est un détail. Les poignées. C'est un détail, mais ça fait neuf, ça fait moderne. Oui. C'est pas grand chose, mais c'est ce qui fait la différence visuellement. Argentées, bon elles étaient fonctionnelles, mais un peu vétus quoi. Voilà, ça fait un peu tache. C'est plus moderne, le noir. C'est plus moderne. Tout à fait. Là, on a mis les petits détails, mais on a recollé les plaquettes, placards techniques, conciergerie. On a été vraiment jusqu'au bout, C'est vraiment vous qui avez géré ce projet du début à la fin. Le client n'est pas sur place. Non. Il a la chance d'être où? D'être un peu de partout. Il est un peu partout dans le monde en fait, il se déplace pour des raisons personnelles. Et voilà, donc on a vraiment totalement confiance. Exactement. Donc on a vraiment tout géré par WhatsApp avec lui, des comptes rendus vidéo. Après, il reste maître quand même de son chantier, c'est lui qui va se mettre de ses décisions. Nous, on lui fait part des difficultés qu'on rencontre sur un chantier. Et c'est à lui d'arbitrer. On fait pas. Oui, non. Ça coûte tant. Ok, les gars, on veut faire ça. Justifiez-moi. Combien ça coûte? Ok, on le fait. Non, on le fait pas. J'arbitre. Voilà. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Voilà. Le client, il est venu une fois ou deux sur le chantier. Il est revenu dans l'hiver. D'accord. Vous amenez toutes les informations au fur et à mesure nécessaires pour. On essaie de le laisser connecter à son projet tout en étant à distance. Super. Voilà. Et il y a naturellement une confiance qui s'est installée. Ensuite, après, c'est beaucoup plus fluide. Et c'était un projet qu'on a eu plaisir à suivre aussi, parce que le client aussi est super agréable. Donc c'est vrai que derrière, ça nous donne envie de nous dépasser, de vraiment lui amener le meilleur des résultats. Parce que c'est vrai qu'on le voit, même si nous on facture des frais et des honoraires, on fait gagner, c'est vrai, tellement beaucoup aussi en termes de tranquillité d'esprit et financier aussi à nos clients. C'est des équilibres qui se font naturellement, c'est donnant-donnant, c'est des super bons échanges, c'est la bonne philosophie et la tranquillité d'esprit d'avoir des gens de confiance comme vous sur le terrain pour lui avoir d'autres projets. Ça l'a vraiment soulagé, ça l'a vraiment soulagé, et puis on a essayé de lui faire part seulement des problèmes sur lesquels il fallait prendre des décisions. Les petits problèmes et la vis de 3. Beaucoup de choses qu'on absorbe, on essaie d'absorber en tout cas pour éviter de déranger bêtement. C'est très confortable. On l'espère. On l'espère. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais par cette vidéo vous faire un petit retour d'expérience de l'accompagnement que j'ai eu avec Projet Locatif et en particulier Guillaume et Michael depuis maintenant 18 mois environ. On a eu la chance de faire ensemble 2 opérations. Avant de vous les décrire, peut-être me présenter rapidement. Donc Jérémy, j'ai 41 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'habite à Lyon. Je suis investisseur immobilier depuis environ 3 ans. Et donc lorsque j'ai cherché à réaliser une 2e opération d'investissement sur un immeuble de rapport, j'ai été mis en relation avec Guillaume et Michael. Pour cette 2e opération, je cherchais en fait un projet clé en main, c'est-à-dire sans travaux, déjà loué, avec une rentabilité installée. Donc on a commencé à faire quelques recherches, ils m'ont présenté plusieurs biens, il y en a un sur lequel je me suis positionné, finalement le prix négocié n'avait pas été accepté, donc on est rapidement passé sur un autre immeuble, et tout est allé assez vite, puisqu'en l'espace de 2 mois, j'ai fait une offre, elle a été acceptée, et le projet a avancé. Donc j'ai apprécié parce que Guillaume et Michael ont su rapidement transformer mon objectif en un projet concret, en écoutant quels étaient mes besoins, mes envies, mon budget, le type d'immeuble que je recherchais, le type de rentabilité.
Et tout au long voilà, des visites, du processus de négociation, l'offre d'achat, puis la première phase chez le notaire, la deuxième phase chez le notaire, voilà, ils ont été à mes côtés et tout ça s'est passé très bien et très rapidement. Donc j'étais ravi de ce deuxième investissement réalisé pour moi et donc ce premier avec Mickaël et Guillaume. Ce qui m'a donné envie finalement de continuer et d'aller sur une troisième opération, un peu plus complexe cette fois-ci, puisqu'elle était 2 fois plus importante en termes de montant, et puis surtout c'était une opération où il y avait beaucoup de travaux. Il y avait autant de travaux finalement que de prix d'achat de l'immeuble. Il y avait en tout 8 appartements, une toiture et de nombreux travaux à réaliser. Ils m'ont beaucoup aidé sur toute la phase de réalisation des travaux, puisque la particularité c'est que j'ai acheté cet immeuble en étant sur le point de partir faire un tour du monde en famille pendant 1 an, quasiment pendant la totalité de la durée des travaux. Et donc Mickaël et Guillaume m'ont accompagné de A à Z, voilà, en étant sur le chantier en permanence, en étant un filtre incroyable pour que ne me remontent que vraiment les sujets de décision. Ils ont toujours été proactifs, force de proposition, extrêmement bien organisés. Ils m'ont tenu au courant et informé du chantier en permanence avec des vidéos, des photos, des comptes rendus. Voilà, on a fait régulièrement des réunions pour choisir. Et je dois avouer que voilà, ce projet s'est passé extrêmement bien, puisque voilà, j'ai été vraiment... on a respecté le timing, le budget, le rendu final est absolument incroyable. Bon, très bien, on va voir ça alors. Donc là sur les communs, il y a vraiment peu de choses qui ont été faites. Peinture. Un peu de peinture. C'est vraiment de la peinture. Peinture des murs. Sympa le gris anthracite en fait. On a repeint tout l'escalier aussi, parce que c'était pas de cette couleur, la boiserie. Oui. Donc Mais ça modernise. Hein. Oui. Ouais. C'est tout bête, mais en blanc ça aurait pas rendu pareil. Non. Juste le fait que ce soit gris anthracite, ouais. les portes aussi grises anthracite, ça fait un aspect moderne. Ouais, c'est ça. Donc on a fait tout repeint, les sols on les a pas touchés, ils étaient relativement en bon état. Ouais. Voilà, puis ça fait partie des arbitrages. Oui. Bah non, ça je ferai pas maintenant, je ferai plus tard. Donc pour l'instant c'est propre. Pour l'instant c'est propre. Voilà. Il y avait quelques trous dans les murs à certains endroits qui ont été repris. Ça se voit même plus hein, d'ailleurs. Ouais. Il y a eu un très bon travail du peintre. D'accord. Ok. Et donc là, on est par niveau. Il y a 2 appartements par niveau. Ouais. C'est ça, un T2, un T3 à chaque niveau. T2, T3 à chaque fois. Et là sur 4 étages supplémentaires, puisqu'il y a 8 appartements. Ouais. Qui ont été entièrement rénovés et meublés, avec des ambiances différentes. Oui, des ambiances visuelles et olfactives. Et olfactives, avec chacun sa propre personnalité olfactive. Ouais. Donc c'est là où c'est assez incroyable, parce que je rentrais dans chaque appartement, on sentait une odeur différente, c'est hyper agréable, c'est encore une autre expérience. L'idée du client, c'était vraiment de donner un thème différent sur chaque appart. Ouais. Voilà, c'est que celui qui vient que ça soit en location longue durée, courte durée, il vient vivre ici, il peut aller vivre en face parce que derrière il a une autre atmosphère, une autre vision, même si c'est sensiblement les mêmes apparts. Ah ouais. Mais en réalité, on verra qu'en rentrant dans chacun d'entre eux, c'est différent. C'est personnalité, c'est ça. Je trouve ça bien d'être allé jusqu'au bout du projet, vraiment. Ah oui, mais là il est allé au bout. Ouais, vraiment. Bon, on commence par lequel, peu importe. Allez, écoute, on les enchaîne. C'est parti. Donc là, un T2. Bon, dommage sur la vidéo, vous ne profiterez pas de l'odeur. Non. Mais ici, je ne saurais pas dire, mais on sent une ambiance champêtre. Je ne sais pas si c'est le thème de la décoration, mais c'est une odeur un peu boisée. J'ai pas en tête. Très sympa, très sympa. Ouais, donc des thèmes différents à chaque fois. Donc les cuisines sont, donc on travaille avec un partenaire qui nous a géré les cuisines. D'accord. Par contre, ce sont toujours les mêmes cuisines, voilà, avec des configs différentes, mais c'est toujours la même. D'accord. Cuisine donc d'un cuisiniste. D'un cuisiniste. Là, on n'est pas sur la cuisine Casto, etc. On est vraiment un cuisiniste pour monter aussi en gamme. Four. Alors, vous êtes resté en gaz volontairement parce qu'on a le gaz dans l'appartement. D'accord. C'est du chauffage au gaz, donc c'est des chaudières qu'on a remplacées, qui sont là-bas, qu'on a mis d'ailleurs dans les caissons de meubles pour les masquer. Toutes les chaudières, mais les chaudières sont neuves, basse température. Ok. Oui, très bien. Donc chaudière pour l'eau chaude et chauffage. C'est ça, chauffage et eau chaude.
Tout au gaz, d'accord. Tout au gaz, voilà. Donc là, il y avait vraiment un souhait, le client souhaitait vraiment tout mobilier noir, hein, machine à laver noire. D'accord. Voilà, c'était vraiment un souhait, donc ça c'est... Ouais, ça fait plus moderne. Sa petite ça touche, fait plus moderne. Ouais, c'est très bien. Les frigos. Bien. Ok, donc là l'appartement meublé jusqu'à la petite cuillère quoi. Jusqu'à la box internet, la télé, la petite cuillère, le porte-savon, Okay. la totale, prêt à vivre. Prêt à vivre, très bien. Donc là en termes de travaux, peinture. Pâture. Ratissage. Alors oui, on a relissé tous les murs parce que c'était de la tapisserie. Donc les peintres ont détapissé, les murs étaient abîmés derrière, donc il a fallu les relisser, les reponcer, etc. Tous les repeindre, voilà. Okay. Et donc peinture, on a placé des spots au plafond pour moderniser un petit peu. Très bien. Là où il y a eu le plus gros du travail, c'est sur les parties salle de bain, on va dire. Où là, on a recarrelé, refaillancé intégralement. On a gardé quand même les baignoires parce qu'elles étaient fonctionnelles et en état. On a changé la robinetterie, les meubles de salle de bain, etc. En fait, il n'y a pas eu de la dépense pour faire de la dépense. C'est vraiment la baignoire, elle était en bon état. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, la robinetterie a été changée, mais... Ouais, complètement. S'il n'y a pas besoin de changer. D'accord, très bien. Il n'y a pas eu de réagencement. Les portes aussi ont été conservées. Portes d'origine. D'accord, très bien. Changement des poignées uniquement. Changement des poignées. Ok. Au niveau de l'électricité, changement d'appareillage. Alors au niveau, c'est l'appareillage, tout ce qui est prise, inter, Donc là on est sur une gamme Schneider. Hein, voilà, le client, c'est lui qui a choisi. Hein, moi je veux un interrupteur blanc. Non, c'est bien, ça c'est encore une fois, c'est un détail, mais ça fait la différence en termes de valeur perçue. Ça peut paraître un détail pour certains, mais quand on rentre, quand on voit des beaux interrupteurs avec une couleur un peu sympa ou en aluminium, ça fait une sensation d'impression un peu plus haut de gamme. Oui, alors que c'est pas grand chose. C'est pas grand chose, on a l'impression que ça, on prend n'importe quoi, des interrupteurs, c'est pas grave. Eh bien non, dans la valeur perçue, ça a toute son importance, je trouve. Bien sûr. Donc là, tous les appartements, on a fait intervenir Enedis pour changer tous les compteurs. Donc à chaque fois, ils nous ont changé le compteur plus le différentiel. Voilà, tout ça, c'est tout neuf. Ils vous ont rien imposé de particulier? Non, rien imposé de particulier. Parce que les compteurs étaient déjà là. Voilà, les compteurs étaient là, on les a simplement fait remettre au goût du jour. Au niveau de GRDF, c'est pareil, ils ont reposé tous les compteurs gaz, toutes les vérifications, les petites plaques sur les portes gaz. Les détecteurs de fumée, on a un appartement très roulé. Ici, ce sont des petits détails, mais qui ont leur petit effet, ce sont les caissons. En bas, il y a de la tuyauterie derrière. Ah oui, d'accord, c'est caché. Juste des caissons pour cacher la tuyauterie. Eh oui, je suis d'accord. Là, on peut le voir ici aussi, c'est des détails, mais en tout cas, ça cache vraiment la tuyauterie. La tuyauterie, ça amène du... Non, mais c'est vrai que c'est important, des tuyaux apparents. Là, pareil, juste cette petite astuce, on n'a pas mis de sèche-serviette, il y avait un radiateur qui était existant, on a juste mis une barre au-dessus pour sécher les serviettes. Mine de rien, à la fin, on va peut-être pas avoir le sentiment que ça a été vraiment remanié. Ça ne sera pas forcément fini complètement. Voilà. D'accord, VMC, je vois donc dans la partie WC, salle d'eau. Alors, c'est une VMC centrale pour l'immeuble ici, qui a une double fonction, donc qui aspire, qui fait sa fonction de VMC pour ventiler l'air, mais qui aspire aussi les gaz brûlés. Des chaudières. D'accord. Donc c'est une VMC quand même spécifique. Un groupe particulier. Voilà. Qu'on a changé. Qu'on a remplacé parce que ça fait partie des aléas. On s'est rendu compte parce que quand les clients ont acheté l'immeuble par exemple, il n'y avait pas d'électricité, donc il n'y a rien qui tournait. Et on s'est rendu compte qu'en mettant tout en route, finalement la VMC était en défaut, elle avait des problèmes. Il fallait la bricoler. Bon, le client il a tranché. On met une VMC toute neuve, on repart sur les bonnes bases. Et finalement c'est très bien. J'ai eu souvent des difficultés aussi dans mes immeubles par rapport à ces chaudières effectivement qui se mettaient en défaut parce que effectivement c'est un groupe qui aspire les gaz brûlés à l'extérieur pour éviter qu'ils reviennent. Et souvent les anciens conduits sont peut-être pas assez prévus au départ pour ventiler tout l'ensemble des. C'est vrai qu'ici on est sur une Renault des années 90, c'était plutôt bien étudié. Ça vient jusque dans les compteurs. Où ici il y a un contacteur de sécurité qui est en lien directement avec la chaudière à gaz et la VMC. Si la VMC est en défaut, ça vient couper ici. Ça arrête les chaudières. Ça arrête toutes les chaudières de l'immeuble. Elles se mettent toutes en sécurité. Il n'y a plus de gaz qui sont brûlés qui peuvent rester justement dans la pour la sécurité, c'est sûr. Ça coupe tout, c'est grâce à ce contacteur. C'est assez spécifique, c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup, des VMC comme ça centrales avec cette histoire des gaz volés, mais nous aussi on a appris pas mal de choses. Mais oui, complètement. C'était intéressant. Donc
Pour info, combien ça coûte ce type d'évacuation, de moteur la VMC, c'est quand même un coût important. Avec la main-d'œuvre, on est aux alentours de 4 000 €. 4 000 €. Ouais, d'accord, ok. Bon, là on est sur 8 appartements avec 8 chaudières, donc mis dans l'ensemble. Si on le découpe, en réalité, c'est la valeur d'une VMC par appart, quoi. Oui, tout à fait. Ça fait 500 € par appart pour mettre ça une fait VMC. la VMC en même temps, donc Mais voilà. Donc VMC, WC, salle d'eau, il n'en faut pas dans les cuisines quand il y a une chaudière. Voilà, pareil pour les défauts. Donc non, mais très bien. Et là, le sol, vous l'avez conservé? Oui, sol d'origine. Quand on a pu le conserver, on l'a conservé. D'accord, parfait. Très bien. Donc là, vous voyez, c'est très meublé, très fourni. Et donc voilà, le propriétaire va tester plusieurs modes d'exploitation. Et donc de la location longue durée, mais également un peu de location courte durée. Et donc il y aura un mode d'exploitation qui va évoluer au fur et à mesure des mois. Exactement. Et des résultats aussi obtenus. Voilà, là il peut faire ce qu'il veut. Ils sont meublés maintenant, donc si ça marche en courte durée, il pourra monter doucement et évoluer le nombre de lots. Et si ça marche moins, il statuera sur un nombre de lots en courte durée. Et puis le reste sera en location nue, parce que ou meublé. Ouais, tout à fait. Ouais. Le projet a été étudié à la base en location longue durée. Et puis là, il y aura des petits boosters sur certains apparts. Et puis peut-être plus ou moins. Exactement. Et voilà. Après, c'est ça qui est intéressant avec l'immobilier, c'est que le projet évolue, on teste aussi des choses, on voit les résultats, on les améliore, on apporte des services en plus. Et puis petit à petit, on apporte des options et on augmente les curseurs de rentabilité. On est en train de régler la machine. On joue avec tous les paramètres. Bon, on envoie un autre? Allez, c'est parti. Au niveau des plafonds, il y a eu du placo ou Non, les plafonds, c'est déjà, il y avait déjà le placo. Encore une fois, dans tout l'immeuble, le placo était là. Le plafond a été repeint. Là, il n'y a pas eu un travail de lissage parce que c'était déjà de la peinture. C'est vraiment sur les murs où on a mis le paquet pour sortir quelque chose de sympa. Il y a eu un très très gros travail du peintre. Oui. Là, les peintres se sont bien cassés la tête. Il y a une grosse surface à traiter. Et on n'est pas juste à dire on enlève la tapisserie, on met le coup de peinture. Finalement, c'est très mal valorisé parce que le gros du chantier, il est là dans la préparation des murs. Oui. Et sinon, c'est du placo. Mais le placo, on réduit la surface habitable. Et donc, là, s'ils ont pu lisser, parce que c'est vrai que visuellement, on a l'impression que c'est du placo. Mais tellement que c'est bien lissé. C'est bien du placo. C'est du placo. Ah, mais c'est du placo. Ah, d'accord. C'est bien du placo tout le tour, si tu veux. Mais il y avait une tapisserie qui était dessus. Sauf que quand on enlève la tapisserie, il reste de la colle, il reste ça arrache le support un peu. Oui, donc il faut tout relisser. Ok, d'accord. Tout relisser. Donc, c'est vraiment un gros travail. Mais moi, je suis fan de l'enduit à lisser pour que ça fasse propre, net. Ça fait beaucoup plus moderne que la toile de verre, petit carreau. Certains artisans ils disent non, mais ça se voit pas trop. On met celle du plafond. Non, franchement, c'est même les radiateurs. On a repeint tous les radiateurs. Tout s'était démonté. Parce qu'ils étaient un peu jaunis par le temps, donc ils faisaient un peu tâche si on les remettait comme ils étaient. Il fallait aller au bout. Il fallait les peindre aussi avec une peinture haute température, etc. Ils font tout neuf. Ils font tout neuf alors qu'ils ont peut-être 30 ans. Donc là, on est sur une autre ambiance. Autre ambiance, un peu plus moderne, d'accord, avec la salle d'eau qui est ici, donc toujours pareil. Il y a des baignoires à chaque fois? Il y a des baignoires pour tous les appartements. Un seul appartement, que là qui est structuré différemment parce que lui, il était vraiment en très mauvais état. Mais ça, moi je trouve que c'est bien les baignoires, alors que ce soit pour la longue durée ou la courte durée, alors chacun a son propre avis, mais moi j'aime bien prendre un bain. Donc, et je trouve que même les familles, même... Oui, c'est adapté à plein de personnes. Finalement, c'est agréable aussi. Ça a deux fonctions, une baignoire. Tout à fait. On peut faire la douche aussi. On peut faire les deux. La douche, on fait la douche. Exactement, tout à fait. Donc là, c'est la partie cuisine, la partie nuit. C'est très bien. Donc là, c'est une décoratrice qui s'est occupée de toute la partie décoration. Oui, c'est une décoratrice avec qui on travaille, qui fait du très très bon travail. D'accord. Qui maîtrise son sujet, que nous on sait pas faire. Si on aurait fait Guillaume, on aurait essayé des choses, mais je pense pas qu'on aurait fait une vidéo. Ça reste simple, basique, mais... Chacun son travail. Sachant qu'elle est arrivée après coup, parce qu'on a filmé avec elle le projet d'avant, où justement elle intervient à différents niveaux. Là, elle est arrivée juste pour la partie ameublement, décoration, mais elle peut s'impliquer sur la partie peinture, choix des couleurs des cuisines, etc. Alors là, quand il y a des murs en couleur ou la tapisserie, c'est elle qui a choisi. Mais peut-être que le prochain projet comme celui-ci, on va peut-être l'intégrer plutôt dans au niveau du départ. Plus en amont, peut-être pour choisir effectivement un sol, choisir des carreaux de salle de bain, D'accord. Entre guillemets, là, elle avait la contrainte qu'on avait déjà démarré des choses, donc le client avait le choix des cuisines, etc. Avait choisi sa faïence, donc après elle a adapté. Elle s'est adaptée. Voilà.
En termes de prestations, sur certains appartements qui seront loués en location courte durée, je vois qu'il y a déjà un petit panier d'accueil, bouteille d'eau, petits biscuits. Donc ça c'est top en fait, c'est tout ce qu'on a envie de retrouver. Cafetière haut de gamme aussi. Donc ça c'est top, distributeur à savon. Il y a Internet aussi de prévu. Ouais, Internet. Je sais pas si on voit pas des abonnements Netflix. Oui, je crois qu'il y a Netflix aussi. Ouais. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Celui-ci, c'est le seul qui est différent des autres. D'accord. Il était constitué comme ça, hein, de base. Bon, je crois qu'il y avait eu un départ d'incendie, il était jauni, les pigeons. Ah oui, c'est là où il y avait les pigeons. Un pigeon. Il est plus sous les pieds, mais il était là. Incroyable. D'accord. Là, il y a eu un peu plus de travail, il y a le sol qui a été fait aussi. Ouais, là, il y avait un sol qui était trop dégradé, donc vraiment on a reposé un PVC par-dessus. Très bien. Ouais, encore une autre ambiance, d'autres senteurs. Sympa avec des couleurs différentes, un peu plus de lit bohème. simple. Ouais, très bien, très sympa. Encore un autre style. Chaise, imitation cuir, couleur. Très bien. Petit thermostat. Ouais, qui pilote les chaudières. Ouais, très bien, pour régler la température. Ouais. Simple et efficace. Ok, les portes aussi qui ont été conservées. Alors, oui, on a conservé les portes, donc on les a repeints, on a changé la crémone, parce qu'il y a un système de serrure qui est connecté. D'accord. Donc il fallait qu'il y ait un mouvement très fluide, on va dire. On avait des anciennes crémones qui étaient un peu raides, on va dire, donc on a fait changer la crémone et changer les produits. D'accord, très bien, mais ça fait faire des économies, ça évite de changer la porte. Oui, qui était, surtout que c'est des bon portes palières aussi, pareil, avec des points de fermeture suffisants, donc il n'y avait pas l'intérêt de les changer là. Et la petite sonnette. Très bien. Allez. Où c'est qu'on atterrit là? Dans la savane, dans la forêt? Il y a un petit peu de ça. Ah oui, très bien, ah oui. Ah, ça sent super bon, si c'est pareil. Cette expérience, c'est ce qu'on appelle l'immersion, un peu, je sais pas, c'est la 5D ou... c'est vrai que avec les odeurs, c'est sympa, c'est très sympa, très joli. Très joli. Ah ouais, un bel assemblage de couleurs, et c'est ce qu'elle expliquait aussi, les touches de couleurs, des petites tapisseries aussi à des endroits. Ça donne du caractère. Ouais. Ça donne du caractère. Là, on le voit très bien ici, là, dans cette chambre. Ben voilà, très bien. Il faut oser. Il faut oser, mais il faut savoir faire. Tout à fait. Il faut savoir faire. Très sympa, moi j'aime beaucoup. Très sympa. Et oui, parce que ça paraît simple quand on voit, mais le choix il y a des rappels, il y a les couleurs, il faut avoir le même, les textures, la lumière, la texture. Enfin, il y a pas mal de choses à respecter quand même pour que ça fonctionne bien. C'est les chambres qu'il faut regarder. Ouais, sympa. Ouais, il est super beau ce papier peint. Si ça vous plaît, vous pouvez mettre un like sur le papier peint. Pas mal. Très sympa. La cuisine. Ah oui, parce que ça marchait pas. C'est quoi ça? C'est prise connectée. Ah, pourquoi faire? C'est pour la serrure. En fait, c'est en lien avec la box. D'accord, ok. Tac. Et les odeurs, c'est juste ça en fait? Ouais, c'est ça. Hein. C'est un petit sambon, mais bon. D'accord. Faut-il encore mettre la bonne odeur avec le thème? La bonne odeur avec le thème. Oui, tout simplement. Mais c'est pas grand-chose, mais... C'est pas grand-chose, mais ça fait une différence. On marque un petit point supplémentaire à chaque fois. Non, c'est super agréable, c'est vrai. Ok. Alors là... Ah oui, alors celui-ci... Alors là, oui. C'est les couleurs. Changement de décor, là. Acidulé. On retourne à l'école un peu. Les chaises un peu scolaires, ok. Ah ouais, très coloré, très sympa. Ok. Mais effectivement, même tu viens avec des enfants ou... Oui, c'est sympa. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ah, et le frigo un peu différent à l'ancienne. Ouais. Sympa.
Et donc là, c'est un T2. Donc là, il y a la chambre qui est ici. Ah oui, avec la couleur. Ah oui, ben là, très coloré. Ouais. Très lumineux, hein, à chaque fois. Très lumineux. Avec 3 fenêtres dans la chambre, ouais. Là, c'est pareil, il y a eu un choix qui a été fait pour pas passer les volets roulants en électrique. Oui, garder les volets manuels. C'est typiquement on a économie, quoi. On a changé quelques mécanismes de volets, bon, pas ceux-là. D'accord. L'histoire des sangles, etc., parce qu'il y en avait qui étaient abîmés. Mais tout fonctionne très bien. Ouais. C'est pareil. Franchement. Des entreprises de nettoyage qui sont venues nettoyer toutes les vitres, descendre tous les volets, tout nettoyer toutes les lames. Ah oui, voilà, une par une. Ouais, mine de rien, tout ça c'est important. Voilà. Il y a un forfait, vraiment un gros forfait de nettoyage de l'immeuble global, quoi. Oui. Et le forfait de nettoyage après travaux, on n'en parle pas. Vous avez fait passer une entreprise pour nettoyer après les travaux. Il y a une entreprise qui est venue nettoyer avant travaux. Il faut savoir pour les communs, parce qu'ils étaient vraiment. Il parlait pigeons. Voilà, oui, les pigeons avaient pris possession, etc. Voilà, donc il y a eu un premier nettoyage des communs pour dire que les artisans puissent travailler dans les bonnes conditions, parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Tout le monde va marcher dessus pendant un an et puis personne ne va le nettoyer. Ils arrivent dans un truc dégueulasse, ils disent bon, c'est dégueulasse, on continue. Alors que quand ils arrivent, c'est propre, ils ont tendance à le laisser toujours. Voilà. D'accord. Et ensuite, il y a eu effectivement nettoyage après chantier. Donc les entreprises, elles, ont nettoyé ce qu'elles avaient nettoyé, mais ensuite le nettoyage en profondeur a été fait par une entreprise. Alors ça, c'est vrai que on n'en parle pas assez, mais c'est important aussi. Alors moi, j'ai souvent eu des difficultés après travaux. À l'artisan, bon, on nettoie bien et puis on met en place les locataires. Et c'est vrai qu'il y a une poussière, il y a de la latence un peu partout. Et c'est quelque part pas respecter ses futurs locataires, de les mettre dès le début de la relation dans un truc qui est visuellement à peu près propre, mais pas nickel, quoi. Ouais, en réalité, même si c'est propre d'aspect, comme tu dis, il y a de la latence et de la poussière qui n'est pas tombée immédiatement et qui va retomber un petit peu dans le temps. Ça peut être désagréable pour le locataire. C'est vrai que et puis le rôle de l'artisan, il y a des limites aussi dans le nettoyage qu'il peut proposer. C'est sûr. Des fois, certains sont plus vigilants que d'autres. Ouais. Donc allez, pour un appartement comme ça, 200, 300 euros, normalement on a fait le tour à peu près. Je crois qu'il y en a pour un peu plus de 2000 euros l'immeuble. Voilà, oui, c'est ça correspond. Oui, là c'est pas cher, oui. C'est ça. Donc sur le volume, effectivement. Mais je pense que c'est important à faire, c'est peut-être quelque chose qu'on n'en parle pas souvent, mais qui est important parce qu'on démarre sur de bonnes bases. Parce que dès le début, sinon, moi j'ai eu des locataires qui appelaient, c'est pas propre, il y a de la poussière, ils demandent déjà une ristourne sur le loyer dès le départ. On entame une relation qui est pas terrible. Donc par expérience, maintenant je fais toujours passer l'entreprise et voilà, on démarre sur de bonnes bases. T'as raison. Ok, on met autre ambiance. Là tu passes, ouais. Moi il faut que je me baisse. C'est qu'ici en fait il y a la charpente qui passe. Là. Ah oui, d'accord, ok. Là il y a les poutres de la charpente. Donc une fois qu'on est dedans, ça donne du charme. Moi je fais 1,80 m, tu vois. Bon. Oui. En termes de hauteur de plafond, la norme c'est 2,20 m. Ouais, pas plus bas. Voilà, pour pouvoir louer. Ça c'est une obligation. Et là j'aime bien ce côté-là, ça fait un peu niche, ça fait un peu cocon. Complètement, ouais. C'est vraiment sympa, on est venu ramener des spots. Là c'est une ambiance qui me plaît bien. Voilà, on est venu ramener des spots ici qu'il n'y avait pas, voilà, c'est des petits détails. Ça c'est des trucs, alors, petite info pour les travaux, quand on casse une cloison entre deux pièces, il y a souvent des raccords de plafond à faire. Et c'est souvent compliqué. Et donc nous on a souvent fait des petits coffrages en placo pour intégrer des spots et éviter d'avoir ce raccord, cette problématique. Donc petit spot, petit coffret en placo. Oui, c'est comme au sol, les niveaux ne sont pas forcément les mêmes. Les plafonds c'est pareil, ça dépend comment ça a été fait. Si tu enlèves la cloison, que les deux plafonds ont été faits indépendamment, ils ne se rejoignent pas vraiment et ton caisson permet de faire une jonction. Exactement, voilà, petite astuce. Bien. Ok, très bien. Une autre ambiance, ça j'aime bien, c'est assez cosy. Moi j'ai une petite préférence pour celui-ci avec la vue, parce que ce qu'on voit pas c'est qu'on est quand même très haut. Oui. On est très haut, la vue sur la place en bas, c'est assez sympa. Ah ouais, super. Ouais, effectivement, belle vue dégagée. Donc là l'été tu laisses ouvert pour peu qu'il y ait une animation en bas ou quoi, c'est agréable quoi. Oui, complètement. Et le dernier. On sent une autre odeur. Oui, complètement. C'est vrai. On sent encore autre chose. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est vanille. C'est vanille. Parfum vanille. Ok. On est un peu plus sur les tropiques et tout ça. D'accord. Très sympa. Simple, efficace. Très bien. Très bon choix avec quelques pièces un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Du bois. Ouais, c'est bien. Tout est bien harmonieux. C'est pas mal.
Là, les sols ont été repris aussi, je vois. Oui, là, sur celui-là, on a recouvert tous les sols. Parce que, effectivement, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ici, il y a le placo, il tombait, là. Ah oui, il y avait un dégât des eaux, le plafond était tombé, le parquet, il avait mal vieilli au sol, donc bon, on a recouvert. Très bien. D'accord. Bon, du coup, on a fait le tour des 8 appartements, donc là, il n'y a plus qu'à louer. C'est bon. C'est parti, les annonces sont en ligne. Donc là, quand vous verrez la vidéo, normalement, assez rapidement, l'immeuble va se remplir très vite. Quand on a ce niveau de prestation, là, on n'en doute pas. Il n'y a pas de raison. On attire des bons profils et puis il n'y a que l'embarras du choix. Donc beaucoup de travaux et comme d'habitude, c'est vrai qu'il y a toujours des petits problèmes, des choses à régler. Il faut en avoir conscience aussi parce qu'on voit le projet fini, vous voyez avant, vous voyez après, mais vous avez traversé pas mal de difficultés, vous faisiez des comptes rendus à chaque fois aux clients. Et donc du coup, tu disais, il y a eu quelques difficultés sur l'organisation. Des aléas sur les plannings où on prévoit des fois un ordonnancement des intervenants. Et voilà, il y a des délais sur les approbats, des choses comme ça, donc ça se chevauche, voilà, c'est ce genre de problème à gérer, où le couvreur est sur le toit, il dit merde, j'ai découvert ça, j'ai ça à reprendre, c'était pas prévu, qu'est-ce qu'on fait, ce genre de choses-là. C'est la vie d'un projet. C'est la vie d'un projet, mais c'est bien d'en parler parce que il faut bien avoir conscience effectivement que c'est la gestion de problème. Vraiment, on gère des problèmes, il n'y a pas. Donc c'est vrai qu'il y a l'avant, il y a l'après, c'est super, c'est magnifique, mais entre les deux, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de messages, beaucoup de coups de téléphone, beaucoup de sueur, beaucoup de décisions. De suivi sur place aussi. Oui, voilà, les artisans, il faut les suivre aussi. Oui, parce que ils sont aussi des fois débordés, ils ont beaucoup de sollicitations, et donc ils sont peut-être tiraillés d'un côté et de l'autre. Ou des fois, ils ont leur vision, leur façon de procéder, où nous, on va arriver, on va dire, non, on va plutôt essayer de faire comme ça, on va amener une autre réflexion, et finalement, avec du recul, ils sont plutôt contents aussi qu'on soit là en soutien, parce que c'est vrai que les artisans sont en lien plutôt avec nous qu'avec le client en réalité. Donc on fait office un peu du client indirectement, donc on vient temporiser toutes les problématiques, etc. pour éviter justement aux clients d'avoir trop de sujets et d'avoir vraiment que les sujets importants à traiter. D'accord. Donc ça demande beaucoup d'implication. Et oui, bien sûr, il y a beaucoup de suivi, et d'accord. Oui, c'est classique, c'est bien d'en parler, d'en avoir conscience, parce qu'on parle souvent de revenus passifs et de mise en place d'actifs, mais avant que ça devienne un actif qui génère des revenus passifs, ça demande du travail. Voilà. Une fois que le projet est fini, après c'est parti, ça tourne. En plus c'est bien parce qu'il part avec un projet qui est entièrement neuf, entièrement rénové. Et donc forcément, il n'y a que des petits entretiens qui peuvent arriver, mais le gros est fait et on sait que sur les 10, 15, 20 prochaines années, normalement, ça devrait rouler et puis c'est plus qu'à surveiller. Un entretien de chaudière, un coup de peinture, c'est l'entretien. Exactement. Bon, mais du coup, le client a accepté de nous partager aussi son expérience au sein de projet locatif, donc je vous mets son témoignage juste maintenant. Donc, je voulais vous faire ce retour parce que j'ai eu la chance de faire avec Guillaume et Mickaël 2 projets très différents, et dans les 2 cas, j'ai été content de l'accompagnement, et je suis sûr que ces 2 premiers dossiers faits ensemble en amèneront certainement un 3e et un 4e. Et je voulais vous faire ce retour parce que je sais que pas mal de personnes comme moi, soit sont sur le point de passer à l'action, soit l'ont déjà fait et veulent repasser à l'action. Et en fait, moi, le feedback que je vais vous donner, c'est d'une part, avec Mickaël et Guillaume, vous n'avez pas trop de doute sur le fait que vous serez entre de bonnes mains pour la recherche d'un bien comme pour l'exécution de travaux si vous avez des travaux. Et puis la dernière chose que moi j'ai appris finalement pendant ces 2 projets-là, c'est que quand on veut se lancer, le mieux c'est d'aller sur le terrain, de visiter, de faire des offres, de se rendre compte, parce que c'est ça qui fait qu'on passe finalement à l'action. Et moi, à l'origine, je ne pensais pas acheter finalement 2 immeubles, et finalement j'ai fait 2 opérations, et j'en suis aujourd'hui ravi. Tous ceux qui voudront se lancer, lancez-vous, bon courage, et j'espère que vous serez aussi bien accompagnés que je l'ai été par Mickaël et Guillaume. À bientôt. Financière plus précise sur les chiffres. Donc on est sur un montant d'acquisition de 430 000 €, il y a 34 000 € de frais de notaire. On a 335 000 € de travaux, voilà, évidemment un gros poste travaux, les honoraires projet locatif de 34 400 €, ce qui nous fait un total à financer de quasiment 850 000 €. Donc le client a mis un apport de 100 000 € et a emprunté le reste sur 20 ans, ce qui lui fait des mensualités de 3 500 € par mois.
Et donc au niveau des loyers, donc au niveau de la banque, on est sur 1 700 € par mois. Les bureaux, on est parti sur donc 800 € par mois. Et comme on l'a vu ensemble, je pense que ça pourrait être largement optimisé. Mais qui peut le plus, peut le moins, c'est toujours bien dans ce sens-là. Et au niveau des appartements, on est sur donc 450 € pour les T2 et 550 € pour les T3, pour qu'ils soient entièrement rénovés. Ce qui nous fait un total de 78 000 € annuels. Au niveau des charges, qu'est-ce que ça donne? On a une taxe foncière de 4 000 €, on a une assurance propriétaire non occupant assez importante, il y a de la surface, donc quasiment 2 000 €. Le crédit immobilier, pour l'instant pas de gestion en agence, mais on pourrait très largement la rajouter, le cash flow le permet très aisément. Et donc on a un différentiel de quasiment 30 000 € positif annuel. Évidemment, très très bonne rentabilité qui est accentuée par un apport conséquent sur le projet, mais qui travaille à une excellente rentabilité. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous encourager, à mettre un petit like, votre meilleur commentaire. Merci Mickaël, merci Guillaume aussi pour avoir participé aussi à vouloir partager aussi tout ce que vous faites au sein de projets locatifs. Et puis, merci aussi à vous, à tous les deux, d'être venus justement pour faire la fin de ce chantier qu'on avait commencé au départ. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à tous. Pensez à vous, passez à l'action et ne restez pas que derrière l'écran. Passez de l'autre côté. À bientôt. Ciao. Bye. Bye.